الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وبعد. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu la dernière fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu le jeûne obligatoire et qu'il avait dit aussi que c'était des jours bien définis, ayyaman ma'doudat. Puis il a donné l'excuse à ceux qui sont en incapacité de jeûner, soit par le biais de la maladie, soit par cause de voyage. Puis il leur a dit: vous n'êtes pas tenus de jeûner si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage. Puis Allah subhanahu wa ta'ala قال: فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Il dit: celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il fasse d'autres jours. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner, alors qu'ils nourrissent des pauvres. Puis Allah Azza wa Jal, il termine le verset: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il exhorte les croyants à jeûner. Donc c'est comme si, comme disait Ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait qu'au début, le jeûne n'était pas obligatoire pour tout le monde. Il nous avait prescrit que le jeûne nous était écrit comme il l'avait fait pour ceux qui étaient avant nous. Et il a dit que ceux qui étaient en voyage, qui étaient malades, ne sont pas tenus de jeûner. Puis il laissait le choix aux croyants de jeûner ou de ne pas jeûner, jusqu'à ce que soit révélé le verset qui suit: Shahru Ramadan. Ibn Abbas, il dit, rahimahullah, radiyallahu anhu, que le jeûne n'était pas obligatoire au départ, que les croyants avaient le choix de jeûner ou de nourrir, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal révèle le verset qu'il suit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan à travers lequel Allah Azza wa Jal a révélé et fait descendre le Qur'an. Hudan lin-nas, il est une guidance pour les gens. Wa bayyinat, et une preuve évidente. Min al-huda wal-furqan, une preuve de guidance et de furqan et de discernement. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, que celui d'entre vous qui est témoin du mois, qu'il jeûne. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Et que celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il fasse d'autres jours. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah ne veut pour vous que la facilité et il ne veut pas la difficulté. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah Azza wa Jal nous exhorte, voyez, dans son message divin, que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous veut que la facilité. La sharia n'est là que pour nous faciliter la vie, que pour nous rendre notre vie agréable, nous rendre notre vie facilitée. Elle n'est pas là pour la difficulté. Elle n'est pas là pour te mettre les bâtons dans les roues. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que ton bien. Et tous ces commandements, ils ne sont là que pour te mener vers ce bien. Le jeûne, il est là, et il est mis en place que pour notre bien physique et notre bien spirituel.
pour nos cœurs et pour nos corps. Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que les croyants mettent dans leur cœur la foi en lui, que Allah nous accompagne tout le temps dans notre vie. Car si Allah est avec toi, peu importe qui est contre toi. Et si Allah est contre toi, peu importe qui est avec toi. C'est cet allié qu'il faut rechercher toujours dans notre spiritualité. C'est cet allié que nous recherchons dans notre pratique et dans notre cheminement vers lui, subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'éloigne d'Allah azza wa jal ne se fait que du tort à lui-même. Il ne fait pas du tort à Allah azza wa jal. Allah n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin d'une quelconque louange que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que pour nous, que pour notre bien-être, que pour notre salut dans ce bas monde et notre salut dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il exhorte le croyant en disant « Shahru Ramadan », le mois de Ramadan à travers lequel j'ai révélé le Coran. Il montre l'importance du mois, l'importance du livre, que le livre et le mois de Ramadan, ils sont liés. Et il va encore persévérer en disant, pendant ce mois où j'ai révélé le livre, tu vas jeûner. Tu vas jeûner afin que ton adoration soit intense, afin que spirituellement tu chemines vers moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine ce verset en disant, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ afin que vous complétez le temps qui vous est imparti et que vous glorifiez votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes par cela, vous allez arriver à cette reconnaissance, à cet agrément. La'allakum tashkurun, c'est par cela que vous allez me remercier. On remercie Allah pas en disant Alhamdulillah, merci à Allah, non. Le remerciement est la reconnaissance. Et la reconnaissance ne passe que par son adoration. Subhanahu wa ta'ala. À la prochaine, Inch'Allah, discussion. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à cheminer vers lui avec foi et dévotion. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.